Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce troisième live, enfin troisième vidéo d'une série de trois, puisque ce sera la dernière de ce trio gagnant. Trio gagnant, aujourd'hui, nous allons voir ensemble trois clés pour vous aider à assumer vos désirs. Je vous rappelle que le premier jour, il y a une vidéo sur sortir de ces schémas répétitifs. Hmm. C'est la première clé de transformation pour devenir l'impératrice ou l'empereur de votre vie. Deuxièmement, avec le pape, c'est activer la puissance de sa foi. Hmm. Et nous avons vu ensemble comment le faire. Et aujourd'hui, avec le diable qui fait souvent peur, c'est assumer ses désirs. Et vous voyez qu'il n'y a pas de hasard, puisque si je vous fais la combinaison de ces trois cartes, 10 plus 5 plus 15, nous obtenons le 3, qui est l'impératrice. Donc tout est parfait. Donc si vous êtes prêt ou prête, voilà, à découvrir trois clés concrètes pour vous aider à assumer vos désirs, eh bien, hop, on y va. Je prends les cartes. Ah La première, c'est la papesse. En fait, qui vient nous rappeler que une de nos premières clés de transformation par rapport à nos désirs, nos besoins, c'est la relation en fait que nous avons avec notre mère. Et oui, ça peut nous amener loin, surtout si la relation a été difficile, voire inexistante. Non, après, tout dépend des configurations. Mais jusqu'à présent, en tout cas, l'être humain que nous sommes tous issus du ventre d'une mère. Et oui, que vous ayez connu ou pas cette maman, cette femme, ou que d'autres personnes aient pris le relais après, peu importe. Mais vous voyez, c'est le côté maternant en fait. Donc si vous avez des difficultés à accueillir, à reconnaître vos besoins, l'origine peut être effectivement comment les besoins de l'enfant que vous étiez dans les 2 premières années, eh bien comment vos besoins ont été reconnus et comment vous avez été materné. Non. Parce qu'on peut être materné pas seulement par la mère, ça peut être le père aussi, ça peut être d'autres personnes qui prennent le relais. Donc en tout cas, c'est une invitation à vous poser avec vous-même aussi, et indépendamment de la relation que vous avez avec ce côté maternant, c'est est-ce que vous avez identifié de quoi vous aviez besoin en fait. La papesse, elle vous invite à écrire en fait, écrire votre liste de besoins. Comment vous avez besoin d'être materné par exemple. Comment vous avez besoin de prendre soin de vous. Parce que parfois, eh bien, nous ne sommes même pas conscients que nous avons des besoins. Tellement on va s'adapter à l'autre, ou tellement on va s'adapter à une relation, à un environnement ou un projet en fait. Oui, je sens que ça va résonner avec certains ou certaines d'entre vous. Donc vraiment, mais ça demande de se poser avec soi-même. Prenez le temps de faire l'exercice et de vous poser la question de quoi ai-je besoin dans ma vie en toute sincérité avec moi-même, parce que notre ego, il aime pas, ce soit qu'on ose demander de l'aide ou qu'on ose reconnaître, voilà, qu'on a besoin d'amour, de tendresse, qu'on a besoin d'argent, enfin, vous voyez, les choses concrètes de la vie. De quoi avez-vous besoin? Ça ne veut pas dire que parce que vous avez votre liste, que l'autre doit obligatoirement combler tous vos besoins. Non, ça c'est une illusion. Il y a certains besoins que vous pouvez aussi assumer et prendre en charge. Ce n'est pas à l'autre, dans le couple notamment, à assumer tous vos besoins. Non, mais si déjà vous n'êtes pas conscient de ce dont vous avez besoin, vous voyez, comment voulez-vous que le schmilblick avance? Donc déjà, posez-vous, écrivez
ce dont vous avez besoin dans votre vie et que vous êtes prêt ou prête à le laisser entrer. Oui, ça peut sembler tout simple, mais faites l'exercice. Si besoin, hein, la sagesse de l'ermite nous invite à, ben oui, on continue l'introspection. Alors, comment ça? Faut que je fasse une introspection pour écouter ce dont j'ai besoin? Eh ben oui. Qu'est-ce qui vous a manqué peut-être dans votre histoire, dans votre vie, etc. Et c'est ok. Le cocon familial, le creuset familial dans lequel nous sommes venus au monde a été en fait le cocon parfait pour nous faire grandir. Et souvent, c'est en partant de nos manques, de nos blessures, nos plus grandes blessures sont nos plus grands trésors. Et c'est la leçon de l'ermite en fait. C'est-à-dire, prenez le temps aussi d'aller observer vos plus grandes blessures du passé et comment vous les avez transformées. Et puis, s'il y en a encore qui sont là et qui font mal, je vous rappelle que je vous offre un rendez-vous découverte de 30 minutes pour aller vous aider à avancer et peut-être à faire la paix avec un pan de votre histoire. Ça veut dire aussi avoir le courage de prendre sa lanterne et d'aller regarder à l'intérieur de nous. Et parfois, ce qu'on va y voir, c'est pas joli. Alors, c'est nous qui y portons un jugement. Ah vous voyez, il n'y a pas de hasard. C'est la carte du jugement, c'est-à-dire, c'est d'abord notre juge intérieur. Ouais. Et oui, parce que, je ne sais pas, par exemple, si vous avez envie de vous acheter une jolie robe, vous vous sentez féminine, sexy et tout, et que vous mettez cette idée en tête, hop, quelle est la première chose que votre petite voix vous dit? Ah, c'est super, ou au contraire, ah non, c'est pas le moment, hein. Ah non, mais t'as tout ce qu'il faut dans ta garde-robe. Bon, ce qui est peut-être vrai, je ne sais pas, hein. C'est à vous après de prendre du recul et d'aller mesurer en fait. Mais nous sommes souvent nos propres juges. Donc prenez, voilà, vous voyez que, je vais vous montrer les 3 clés. Et oui, ce sont des clés de transformation intérieure qui demandent de la patience. Mais il n'y a que vous en fait qui puissiez identifier quels sont vos besoins à vous. Vous avez le droit d'avoir besoin de sécurité, besoin de liberté, mais aussi besoin d'aimer, besoin d'abondance, peu importe, besoin de liens sociaux. Après, peu importe. Mais ça vous demande, oui, ça demande un effort. De quoi avez-vous besoin? Et ça, il n'y a personne qui peut répondre à votre place, en fait. Moi, j'ai besoin de rien. C'est peut-être pas tout à fait vrai. Ça peut être la partie Amazon ou indépendante. Non, mais moi, je fais tout toute seule, je me démerde toute seule, etc. Oui. Je l'ai aussi, cette partie-là. Et puis, finalement, pour certaines choses, on nous en dire, non, là, ouais, j'ai besoin d'aide, etc. Oui, mais ça veut dire aussi le reconnaître, vous voyez. C'est aller chercher à l'intérieur de soi. Alors, 2 plus 9, ça nous fait 11. 11 et 20, 31. Donc, ça nous donne l'empereur, la 4. Qu'est-ce qu'il vient nous raconter, l'empereur? C'est il faut rester concret et pragmatique, en fait. C'est-à-dire, dans votre liste de besoins, il faut que ce soit des choses concrètes.
Ramenez-le à des projets concrets, par exemple. Hein. Si dans le concret, ben, je sais pas, vous êtes dans un logement où il y a plein d'humidité ou qui soit pas bien isolé, etc., eh ben, passez à l'action. Si vous êtes en location et que vous vous sentez plus à l'aise dans le logement où vous êtes, eh ben, faites d'autres recherches ailleurs. Ou si c'est vous le propriétaire, eh bien, voilà, passez à l'action pour améliorer, par exemple, l'isolation, etc. Vous voyez, il faut rester dans du concret. Et à partir du moment où vous allez passer à l'action, les solutions, elles vont arriver. Et souvent, et je le vois bien parce que la vie me, ben oui, me challenge aussi, ben comme vous tous, hein, parfois on croit des trucs, mais on n'est pas allé vérifier que c'était vrai ou pas. Si on pouvait avoir ben, parfois droit à telle aide, etc. Oh ben non, moi j'ai pas droit. Mais sauf que j'ai pas vérifié les paramètres. Puis en vérifiant les paramètres, ah ben si j'ai droit à ça. Ah bah tiens. Ben je fais la demande. Hein, c'est ça. L'empereur, on est dans le concret. Donc comment vous allez mettre en œuvre concrètement, voilà, écoutez vos besoins. Et si vous avez du mal à définir quels sont vos besoins essentiels pour vous, eh bien, je vous rappelle que j'organise une journée le 21 mars en présentiel à Saint-Brieuc, une journée pour faire le point avec vous-même en fait. Une journée pour vous poser, voilà, comme l'ermite, voilà, pour prendre votre petite lanterne et aller faire le point sur vos 9 domaines de vie pour revenir à votre essentiel. Parce que parfois, et souvent même, les priorités des autres ne sont pas forcément les vôtres. Mais pour ça, ça veut dire aussi qu'il est important de reconnaître ce dont vous avez besoin. Et c'est revenir à votre essentiel. Non. Donc il y a cette journée-là en présentiel où il me reste encore quelques places. Mais il y a aussi, voilà, un rendez-vous découverte de 30 minutes où, avec ma clairvoyance et mon intuition, je peux vous aider à clarifier quel est votre besoin essentiel du moment. Après, il faut être prêt à l'entendre. Ben oui, parce que c'est vrai que ça peut venir nous chercher dans notre histoire. Donc je préfère le dire. Mais c'est aussi une libération. Vous voyez, c'est un cheminement. Parce que reconnaître ses besoins, ses désirs, et qui sont importants pour nous, c'est revenir à notre essentiel, et c'est se reconnecter aussi à notre puissance d'intuition. Parce que souvent, notre intuition, elle nous le dit, hein, quels sont nos vrais besoins, sauf que il y a le côté rationnel qui va dire oh ben non, c'est pas le moment, j'ai pas le temps. Ça vous parle? Ah ben non, j'ai pas le temps. Ah, j'ai pas le temps de prendre du plaisir à jardiner. Voilà. Ah ben non, j'ai pas le temps d'appeler mes amis. Voilà. Ah, j'ai pas le temps d'aller assouvir ma passion pour le golf. Je ferai ça quand je serai à la retraite. Sauf que, qui vous dit que vous allez arriver à la retraite? Eh ben oui, je suis peut-être parfois un peu cash, mais pourquoi attendre la retraite? Vous voyez? Oui, ça c'est souvent les arguments. J'ai pas le temps, non, non. Ah non, mais j'ai les enfants. Ah oui, ah non, mais mon mari va pas être d'accord. Vous voyez? Il y a toujours des excuses, hein, c'est ça. Ah oui, mais j'ai pas l'argent. J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. Ça, soyez honnête avec vous-même. Ça, ce sont des fausses excuses pour ne pas aller justement à votre essentiel à vous. Donc, je vous souhaite une belle journée, une belle exploration. Quels sont vos besoins? De quoi avez-vous besoin et que c'est essentiel pour vous? Posez-vous la question. Indépendamment de là où vous en êtes dans votre vie aujourd'hui, tout est possible.
à partir du moment où vous allez honorer vos véritables besoins. Je peux vous dire que la vie, elle se met en route et tout est déjà prêt en fait pour combler nos besoins qui sont essentiels et importants pour nous. Par contre, il est important de les reconnaître. Donc voilà ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui avec ce 3e live sur assumer ses désirs. Oui, assumer ses désirs, et je terminerai là-dessus avec la maison Dieu, c'est aussi s'autoriser en fait, quelque part, à jouir de la vie. C'est s'autoriser à avoir du plaisir, pas seulement sur le plan sexuel, hein. Non, c'est aussi avoir du plaisir, c'est avoir la joie. Voilà, c'est retrouver en fait la joie en moi. Et moi, dans ma vie, la joie, je la trouve de multiples façons, que ce soit en chantant du gospel ou en dansant du burlesque ou avec ma candidature à l'élection de Miss Belle Enfant Bretagne, voilà. Et bien sûr, la joie aussi d'aider et d'accompagner des personnes pour les aider à retrouver du sens à leur vie. Moi, je me sens pleinement à ma place et ça me met le cœur en joie d'être utile aussi aux autres. Mais je prends aussi soin de moi. Et vous, comment prenez-vous soin de vous? Voilà, je vous laisse. Vous avez le lien pour avoir plus d'infos sur la journée du 21 mars ou pour prendre un rendez-vous découverte qui sera aussi un moment pour vous poser les bonnes questions. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.